Bonjour, dans la paracha que nous lirons cette semaine, paracha Yitro, évidemment, vous le savez tous, certainement, Yitro était le beau-père de Moshe. Il va tester, on va dire, toutes les idolâtries, et il était le prêtre de Midian. Il va ensuite se convertir, devenir le beau-père de Moshe, et il va épouser, Moshe Rabbeinu va épouser sa fille, Tzipora. Et on va recevoir la Torah qui porte ce nom-là de Yitro, d'un homme qui s'est converti. D'après nos maîtres, cela déjà nous indique un premier enseignement, c'est que la Torah a un rôle universel. Elle ne concerne pas uniquement le peuple juif, puisqu'on se rappelle qu'il y a aussi les 7 mitzvot concernant les nations, et donc il y a une forme de symbiose entre Israël et les nations. Donc il concerne aussi des personnes qui vont rentrer dans l'histoire même du judaïsme et de la Torah. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a 4 degrés concernant la révélation du Sinaï, qui sont en correspondance avec la construction du Mishkan qui va apparaître dans les parachats qui suivent. On se rappelle que le Mishkan, c'était évidemment le tabernacle, où Dieu va faire résider sa présence divine. Discussion entre nos maîtres, est-ce que c'était suite à la faute du veau d'or, ou est-ce que c'est une construction qui représente, d'après les kabbalistes, un deuxième tzimtzum, un deuxième de repli de Dieu sur lui-même, pour faire justement résider Dieu sur terre. Le but de la Torah, c'est d'ailleurs la révélation des 10 commandements qu'on va lire cette semaine, une paracha exceptionnelle. Le but de tout cela, c'est d'Ira Batartonim, de faire résider Dieu ici-bas. Alors, les 4 niveaux étaient le pied de la montagne, où le peuple s'est tenu, qui correspond bien sûr à la cour du temple. Ça, c'était le premier niveau. Le deuxième niveau, dont on parle en correspondance avec le Mishkan, le tabernacle, c'est la montagne elle-même, qui correspond à l'enceinte de la cour, évidemment du Mishkan. Troisième niveau, c'est la nuée dans laquelle s'est tenu Moïse, correspond à l'intérieur du temple. C'est incroyable. Et enfin, quand dans le texte c'est marqué un Raphaël ou Av et un âne, ça veut dire l'épaisseur de la nuée, l'épaisseur du nuage, correspond, d'après Rabbeinu Bechaye, au sein des saints, foyer de la présence de Dieu. Donc vous voyez, les 4 niveaux de la révélation du Sinaï vont être repris dans ce passage où on va parler de la révélation de Dieu au sein même du Mishkan. Le but de tout ça, c'est de faire la liaison, la symbiose entre le spirituel et le matériel, entre les cieux et la terre. Ça, c'est une première idée. Concernant les 10 commandements, il faut savoir que il y a une grande discussion entre nos maîtres. Alors, on a la lecture, on va dire précisément, de Rashi et du Ramban d'Achmanide au XIIIe siècle, qui va s'opposer littéralement à l'explication du Rambam, Maïmonide au XIIIe siècle, début XIIIe. Alors, d'après Rashi et le Ramban, ils expliquent que les enfants d'Israël ont effectivement entendu les 10 commandements simultanément de la bouche de Dieu, mais comme toutes ces paroles ont été prononcées en un instant, ils n'ont pas pu en distinguer le sens. En un instant, d'après Rashi et Nachmanide, les 10 commandements ont été prononcés. Mais comme on n'arrivait pas à saisir, alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ensuite commencé à les répéter mot à mot pour que le peuple puisse les comprendre. Après avoir entendu les 2 premiers commandements, le peuple s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas supporter la sainteté de cette communication directe avec Dieu, et il a demandé à Moshe de servir d'intermédiaire et de lui transmettre évidemment le reste des 10 paroles. Voilà une première explication. D'après le Rambam dans Moreh Nevuchim, chapitre 2, passage 32, explique Maïmonide que les enfants d'Israël ont uniquement entendu de Dieu les 2 premiers commandements, non pas les 10 comme on a dit tout à l'heure, et non pas qu'ils ont été répétés mot à mot, mais là directement les 2 commandements. Ils n'ont pu saisir que le son de la voix divine, sans distinguer les paroles prononcées par Dieu. Comme il est dit dans la Torah, le peuple a entendu le son des paroles. C'est écrit clairement dans le texte. Alors le Maharal de Prague, dans le Gourarié, il pose la question, il dit, mais à ce moment-là, à quoi ça sert? S'il a fallu répéter et que les enfants d'Israël n'ont pas pu saisir la portée de ces sens, à quoi ça servait que Dieu s'exprime? Puisque le but de s'exprimer, c'est de comprendre, comme dans un couple, dans une communauté, entre l'homme et son prochain.
les Nishmat Pinchas Ben Moshe Miriam Toboul. Et aujourd'hui, c'est aussi les Nishmat, je dédie, puisque c'est vraiment le 14 Shvat, à un oncle à moi qui s'appelle Yosef Ben Miriam Ve'erav Pinchas Toboul. Alors, le Gourarié pose la question, il dit, mais à quoi ça sert d'avoir exprimé ces paroles si on ne pourrait pas en saisir le sens? Et finalement, le Maharal, il rentre dans une explication philosophique selon laquelle toute la Torah, ce ne sont pas juste des principes ou des lois qui sont disparates. C'est une seule et même entité. C'est-à-dire Dieu a voulu nous enseigner que c'est la même graine, c'est la même racine. Comme on dit dans le texte, c'est bien connu, la Torah, c'est un arbre de vie à ceux qui veulent, ceux qui peuvent la saisir littéralement. Donc ça veut dire que la Torah, et d'ailleurs c'est tout Bishvat cette semaine, précisément demain, où pour tout Bishvat, on fait la correspondance entre l'homme et l'arbre, qui a Adam à Etz Hasadeh, dit le verset dans le Deutéronome, dans Devarim, car l'homme c'est l'arbre des champs. De la même manière que l'arbre a ses racines ce sont ses parents, c'est son éducation, son identité, sa culture, son histoire, et les branches ce sont ses enfants, sa production, les mitzvot ou les élèves, ce qu'il va produire dans la vie. Et bien l'homme c'est la même chose, l'homme va être un producteur à travers le passé, comme à travers l'avenir et le futur. Il va prévoir l'avenir. On a exactement la même idée ici. On va planter une graine, on va planter un arbre. Dans ce tronc, dans cet arbre-là, il a la correspondance avec toutes les branches. Les branches sont en similitude, évidemment, avec les 613 commandements. Vous savez que dans tout Bishvat, un des élèves du Harizal avait institué au XVIe siècle, dans Péri Etz Hadar, évidemment le fameux Seder de tout Bishvat, où là-bas il explique qu'il faut manger au minimum 15 fruits, d'après d'autres 30 fruits, il y a plusieurs versions. Le but c'est de louer le Créateur dans la création et de distinguer les fruits qui relèvent du monde de la Asiya, de la Yetzira, de la Bria et de la Hatzilut. Ça veut dire qu'il y a des fruits qui ont une écorce à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur ce sont les pépins par exemple. Il y a des fruits qui ont une écorce qu'à l'extérieur ou qu'à l'intérieur. Il y a des fruits qui sont consommables entièrement. Et donc, en fonction de ces écorces, ça représente les mondes d'élévation. Les écorces à l'intérieur et à l'extérieur, c'est le monde dans lequel nous sommes, la Asiya, où il y a plus, d'après le Gaon de Vilna, plus de mal que de bien. Et ensuite, on monte Yetzira, Bria, c'est une écorce à l'intérieur ou à l'extérieur. Et la Hatzilut, ça veut dire que tout est consommable, il n'y a plus de mal. Il n'y a plus du tout de mal. Donc le but de cette Torah, de cette révélation, même si on ne comprend pas, notre essence va comprendre le but de cette révélation. On se rappelle que la Gemara dans Nida, la page 30, nous enseigne aussi quelque chose qui est similaire à cela, c'est que le bébé dans le ventre de sa mère, on lui enseigne toute la Torah. Et le Rav Dessler d'expliquer que le but, puisque ensuite on lui fait oublier toute cette Torah, le but c'est qu'il ait en lui ce logiciel qui le rattache à la divinité. Il est en connexion Wi-Fi en quelque sorte avec le divin, avec la divinité, avec une connexion, avec une spiritualité. Et ensuite, il va le devoir, tout au long de sa vie, à travers ces histoires, reprendre justement le cours même de toute cette histoire. Alors, dans les 10 commandements, vous le savez déjà, il y a les 5 premiers commandements qui sont en rapport avec Dieu et les 5 seconds qui sont en rapport avec l'homme. Donc c'est indissociable. Comme l'expliquait Lévinas, pour arriver à la connaissance de Dieu, il faut passer par son prochain. Comme il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Pour arriver à la connaissance, à ce qu'est Dieu, il faut déjà connaître son prochain, parce que chez mon prochain, il y a cette âme qui est Tselem Elohim, qui est l'image de Dieu. Il contient, il renferme en lui l'image de Dieu. Donc je dois passer par la connaissance de l'autre. Le Ramchal avait expliqué, rappelez-vous, que Ve'ahavta et Hashem Elohecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Comment on peut nous ordonner l'ordre d'aimer Hashem? Il disait c'est la connaissance. Donc aimer, c'est connaître. Ça veut dire aimer, c'est connaître l'autre. Savoir ses attentes, ses qualités, ses défauts, ses envies, ce qu'il attend profondément. Donc il faut que j'apprenne à le comprendre finalement, à le comprendre, à savoir quelles sont ses attentes. Dans les 10 commandements, on a quelque chose d'intéressant, c'est que il y a la quintessence même de l'ensemble des commandements de la Torah, puisqu'il y a 620 lettres, vous le savez, qui
qui sont en correspondance avec 613 commandements imposés par la Torah et 7 lois rabbiniques imposées par les rabbins, comme Purim et Hanouka. Anochi Hashem Elohecha, je suis Hashem ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Alors pour s'arrêter un instant sur ce passage, c'est croire en l'existence d'Hachem, Dieu unique, le seul à faire exception est le Baal Halachot Gedolot. Donc ça c'est d'après la lecture commune. Mais d'après un commentaire qui s'appelle le Baal Halachot Gedolot, qui ne voit pas dans cette parole un commandement, mais l'énoncé d'un fait. Comme l'explique le Ramban Nachmonide sur « Je suis Hachem ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte », savoir que Hachem est notre Dieu est une condition préalable à tous les autres commandements, car la loi n'a de valeur que si l'on reconnaît l'autorité du législateur. C'est-à-dire que Anochi, c'est une manière de s'imposer. Je suis Hachem ton Dieu. Tout est contenu, le Zohar dit, dans Anochi. Comme le Zohar nous explique que tout est contenu dans la parole même de Bereshit, dans le bête de Bereshit et dans le point du bête du Bereshit. C'est-à-dire qu'en essence, il y a, comme dans une graine que l'on va planter, il y a tout ce que l'on va pouvoir produire et révéler à travers les siècles. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il reçoit la Torah, il reçoit tous les commentaires, même les commentaires qu'on va écrire aujourd'hui de la Torah orale. Il reçoit tout. Toute la Torah écrite, toute la Torah orale. Mais ensuite, on va la révéler au fur et à mesure. D'où la raison pour laquelle il n'arrivait pas à saisir au IIe siècle l'explication de Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva va se placer sous la porte de la 50e porte de la sagesse, de la connaissance. Lui, Moshe Rabbeinu, est arrivé à la 49e porte de la sagesse, de la connaissance, d'après le Harizal. C'est juste le jour de sa mort, Har Nebo, Nunbo, qu'il va arriver à saisir cette 50e porte. Tout ceci pour expliquer que dans le Anochi, il y a tout. Il y a un Dieu qui s'impose absolument. Le Ramban, donc ça c'est ce qu'on a expliqué. La Mérita rapporte à ce propos une parabole. Et Hachem Elohecha, je suis Hachem ton Dieu, c'est-à-dire Hachem, c'est le Dieu de la miséricorde. Elohecha, c'est le Dieu du din, mais c'est le même Dieu qui se révèle d'une manière différente. Qui t'ait fait sortir d'Égypte, on aurait pu dire qu'il a créé le monde. Les commentaires expliquent et nous répondent à la question en disant que c'était beaucoup plus fort. Parce que créer le monde, on n'était pas là pour être présent. Par contre, on était là, nos ancêtres étaient là pour la sortie d'Égypte, et c'est beaucoup plus fort parce que ce qui est de plus fort, c'est de prendre un esclave et de le rendre libre, de lui apprendre à parler, de lui amener une révélation, de lui amener un commentaire qui va lui permettre de grandir dans le texte même de la Torah. Et ensuite, on aura le deuxième commandement qui est celui de l'idolâtrie. Ensuite, on aura le reste que vous connaissez, l'interdiction de prononcer des serments en vain aussi, respecter le Shabbat, de ne pas tuer, de ne pas voler, et de ne pas arriver à la convoitise. Pour conclure, on pourrait résumer ces 10 commandements comme étant des commandements qui sont représentés par la parole, la pensée et l'action. L'action, par exemple, de ne pas voler, la parole de ne pas prononcer un serment en vain, et la pensée, c'est de ne pas convoiter, le 10e commandement, la femme de son prochain. Vous le savez aussi, d'après les kabbalistes, les 10 commandements sont en rapport, en lien avec les 10 paroles de la création et avec les 10 sphirotes à travers lesquelles Dieu se révèle. Il se révèle parfois à travers la mida, la sphira du chesed, de la bonté, parfois la rigueur et parfois la malchoute. C'est la 10e commandement. Anochi étant vu comme étant le keter, l'enracinement de tout, et le 10e qui est celui justement de ne pas arriver à la convoitise de son prochain. Vechol asher lerecha, rappelez-vous que tout ce qui appartient à ton prochain, ce sont les derniers mots du 10e commandement. Il y a 7 lettres. Asher lerecha, ce qui appartient à ton prochain, c'est évidemment en rapport avec l'autre. Donc c'est la malchoute. Ce sont les 7 commandements rabbiniques. Et donc, le but de tout cela, c'est de révéler Dieu, lorsqu'il va créer le monde à travers les 10 paroles, dans un monde de matière. Passer un très bon Shabbat, protection pour les otages et libération des otages, protection pour les soldats d'Israël et grande bénédiction, grande brachot de la ville de Jérusalem dans laquelle je suis actuellement. Une ville merveilleuse, une ville pleine d'avenir, de sens, et que tout ce peuple soit béni, soit protégé. On vous embrasse très fort.